suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans le cadre de ma DT chez la Scraposphère. J'espère que vous allez bien et qu'en ce jour de rentrée scolaire, vous passerez une belle journée et que la rentrée de tous ceux qui auront commencé en ce lundi se sera très bien passée. Alors, pour donc cette rentrée, je vais vous accompagner avec un petit tuto page de scrapbooking très rapide et très facile. Et pour le réaliser, on va avoir besoin d'une page 30 par 30 cm blanche et ensuite de 3 pattes de couleur. Donc moi j'ai pris des Distress Oxide qui vont venir nous faire notre fond. Alors là, par exemple, la couleur bleue, je l'ai appliquée sur un rhodoïde et dessus je suis venue mettre de l'eau en spray. Ensuite j'ai retourné ce rhodoïde sur mon papier et j'ai fait comme un petit tamponnage pour venir mettre la couleur sur ma page. Alors j'avais envie de rester dans des pastels, donc j'ai pris 3 Distress Oxide pastel dans les bleus, roses et jaunes. Pour les couleurs, si vous en avez besoin, je vous le dirai, mais normalement à l'écran, je vous ai laissé présenter juste avant. Là voilà, on refait donc le même principe pour le rose. Je n'ai pas attendu que ça sèche parce que je voulais que les couleurs fusent un peu entre elles et se mélangent. Donc là, avec le rose et le bleu, on avait un petit violet. Et avec le jaune, on avait quand même un peu de vert. Enfin voilà, on avait des couleurs un petit peu plus sympathiques. Et c'est pour ça, comme notre jaune est quand même assez prononcé, que je vais venir un petit peu l'éponger avec un sopalin. Alors une fois que c'est fait, je positionne ma photo. Donc moi je suis partie du principe par rapport à ma photo et à son sens de lecture, de faire ma décoration sur la droite. Là je marque juste avec un crayon l'emplacement approximatif de ma photo pour venir travailler ensuite mon fond tranquillement avec des tampons. Alors là je commence avec un petit tampon de fond de type chiffre et j'ai dessus appliqué un gris comme encre et je viens dupliquer 3 fois sans remettre de couleur, ce qui va nous donner un fondu vers le bas de notre réalisation. Ensuite, j'avais une bande où c'était écrit photo, c'est répété je ne sais combien de fois. Je suis venue la mettre donc sur un gros bloc acrylique parce que c'est quand même une très grande bande en noir. J'ai marqué le milieu du mot pour ensuite l'aligner. Donc je veux qu'il aille du haut en bas, enfin plutôt du bas vers le haut, sur le côté de ma photo. Je voulais marquer une espèce de délimitation entre ma photo et ma décoration de la page de droite. Ensuite, donc une fois que j'ai repositionné ma photo, je vais venir ajouter quelques embellissements. Donc là, je prends dans ma petite boîte à tamponnage des fleurs, des étiquettes, voilà, tout ce que j'ai et qui vont pouvoir venir agrémenter ma page. J'ai décidé de reprendre sur une des planches donc de la Scrapo, il y a des fleurs et il y a ces petits feuillages. Là, ce que j'ai fait, c'est que vous voyez sur ma planche en vert, j'ai remis mes 3 pattes bleu, rose, jaune et c'est avec ça que je vais venir faire mes coloriages. Voilà. Et quand j'ai fini de faire l'aquarelle, je les détourne pour pouvoir ensuite les positionner sur ma page.
Là, maintenant que c'est terminé au niveau de tous mes petits tamponnages, je passe donc à l'assemblage. Alors je suis désolée, j'ai un petit peu mal cadré, mais bon, vous verrez, l'idée est là. Je positionne un peu en bas à droite, deux, trois trucs en haut à gauche de ma photo. Je prends de la colle verte scotch avec le bouchon vert, donc c'est pas celle à base d'eau. Et je colle donc tous mes petits embellissements, mes étiquettes sur ma page. Une fois que je suis arrivée à peu près à ce que je voulais, je me rends compte que je veux mettre un texte sur la droite. Donc je prends une des planches de la Scraposphère avec ses gros titres et je viens y déposer donc le mot moment en famille en noir, tout simplement, voilà, sur la droite de ma page. Maintenant que tous mes éléments sont assemblés et collés, je vais passer à quelques petits décos. Donc j'ai décidé de mettre des strass. Alors moi ils sont roses. J'en mets sur les étiquettes en bas de ma page et j'en mets un tout petit peu vers le haut de ma page également. Voilà. Sur mes étiquettes, je viens rajouter quelques tamponnages. Donc j'avais ces petits tampons étoiles. Donc je les ai dupliqués 3 fois. Et sur la dernière étiquette, alors là, dans la vidéo, vous allez voir que j'écris un mot à la main. Mais sur les photos, vous verrez que j'ai remplacé ce mot à la main par quelque chose écrit, tapé à l'ordinateur, écrit, imprimé. Parce que mon écriture, j'aime pas du tout. Là, je vous ai pas dit, mais voilà, c'était des petites flèches également. C'était une longue bande, donc j'ai mis quelques flèches. Et puis aussi j'ai terminé avec des taches d'encre noire, donc là c'est avec les néocolores. Donc ce que je fais c'est que je mouille la pointe du néocolore avec un pinceau et ensuite je viens faire des petites taches des petites pattes de mouche comme ça en frottant mon pinceau sur le néocolore gorgé d'eau. Voilà, donc là nous sommes à la fin de notre petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. C'est quelque chose d'assez simple, mais l'effet est arrivé, l'effet voulu est là. Moi je vous souhaite en tout cas une belle rentrée, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux moments scrap et de prochains tutos. Bye bye.